Yeah. Yeah. On va parcourir mes sneakers que j'ai actuellement. Là, il y a quelques-unes qu'on pouvait déjà apercevoir. On va faire à peu près entre 45, je crois, entre 45 et 50 paires. Il y en a quelques-unes que j'ai encore, mais qui sont soit trop vieux, soit trop petits. On va commencer par les Air Force. Alors, on a les Air Force toutes blanches et on a les Air Force toutes noires. Pour moi, c'est des paires classiques. En général, tout le monde les a, je pense, dans sa collection de chaussures. Assez classique, basique. Ensuite, on a celle-ci. C'est des Air Force aussi. J'avais beaucoup aimé la couleur. Juste le Nike, ça me fait penser un peu, je sais pas si vous connaissez, il y avait des Air Force avec Villon à l'époque qui étaient sortis avec le Nike orange. J'avais beaucoup aimé. Après, moi, j'ai trouvé celle-ci avec le Nike bleu que j'aime beaucoup. Il y avait des couleurs avec le Nike jaune et rouge aussi. Malheureusement, je n'ai trouvé que celle-ci avec le Nike bleu. Mais si je trouve les Nike rouge et Nike jaune, je les achèterai. On a celle-ci. Je sais, elles sont roses. C'est modèle femme. J'ai acheté chez les femmes. Je ne sais plus où exactement. Mais c'est modèle femme, j'avais commandé. Après, il faut savoir que moi, ma couleur préférée, c'est le rose. On peut voir que je les ai d'ailleurs beaucoup usées. Malheureusement, ouais, elles sont usées, elles sont assez vieilles. Donc je pense dans l'avenir, je rachèterai une paire de cette couleur. Celle-ci, Air Force aussi, que ça j'ai acheté il y a peut-être une année de cela. On peut voir, elles ne sont pas trop utilisées comme les autres. Mais aussi, comme un peu ceux que je vous ai montré précédemment avec un Nike bleu, je les aime beaucoup. Après, je trouve que celle-ci, il y avait aussi deux autres couleurs qui sont sorties, mais moi je trouve que celle-là, c'est la seule couleur qui est vraiment bien, je trouve. Elles sont assez uniques. On verra pas trop de gens avec. Normalement, les gens, la plupart, ils ont avec la semelle toute noire. Moi, vous pouvez remarquer que c'est blanc et noir. Une de mes paires favorites, enfin favorite, c'est une de mes paires que j'aime le plus. C'est les, ouais, bon, tout le monde connaît, c'est les Air Force Off-White. Je les avais achetés à, je crois, à prix de revente, je les avais achetés, je crois, 500 francs, je les avais achetés. Après, personnellement, en vrai, ça va. Peut-être des gens vont me tomber dessus, mais elles sont belles, hein. C'est surtout des chaussures de collection, mais je trouve que pour moi, par exemple, dans les modèles de Virgil Abloh et Off-White et Nike, les plus belles pour moi, c'est les premiers Chicago qu'il a sorti, les Air Jordan 1 Chicago. Pour moi, c'était les plus belles. Je trouve que quand même, entre les images et la réalité, voilà quoi, j'aurais pas mis 500 francs pour ces chaussures. Maintenant, Jordan 1. Alors, on va commencer par celle-ci, classique. Classique, simple. D'ailleurs, je dois encore acheter celle-ci, mais à la place du rouge, du bleu. Assez quali. On peut remarquer que j'ai pas mal porté. Bon, elle est un peu sale. À Chicago, la plus belle paire de l'histoire des sneakers. Parce que cette paire, tu peux la mettre avec tout. Franchement. En plus, je l'ai acheté pour pas trop cher. Je crois 500 francs. Bon, certains diront que c'est cher. Mais quand on voit les prix de revente actuels, je pense qu'elle est au-dessus de 1000 francs. Facile. Mais c'est une paire que, rien à dire. Tu peux la caler avec tout. Après, moi, j'ai mis des lacets blancs. Normalement, elle a des lacets noirs. Je trouve qu'avec les lacets noirs, je trouve ça fane un peu la paire. Ensuite, on a celle-là. Malheureusement, je voulais ce coloris en Jordan 1 comme je vous ai montré avant. Je n'avais pas réussi à l'avoir. Je me suis rapatrié sur cette Jordan-là, que je trouvais pas mal aussi. J'ai acheté. Je me suis dit, ça me permet un peu de changer de modèle. Hein. Après, j'ai mis des lacets blancs aussi, comme la Chicago. J'ai changé les lacets. Je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça, la paire. Bon, elle est sale, mais en vrai, je l'ai portée, je crois, une fois aussi. Une autre Jordan 1 aussi, que j'ai aussi changé les lacets. On peut remarquer que presque toutes mes Jordan 1, j'ai changé de lacets. J'ai aussi mis les lacets blancs. Il y avait des lacets bleus, mais je trouve que ça aussi, ça fane la paire. Et puis, c'est une paire assez unique. On verra pas souvent des gens avec cette paire. Jordan 3, celle-ci, classique, que tout le monde connaît, je pense. Hein, tout le monde a déjà vu. Pour moi, efficace. Et celle-ci, les Black Cat.
Pour moi aussi simple, efficace. Ensuite, il y a celle-ci. Pour moi, bon, il faut savoir que déjà, Fragment, c'est une marque aussi de vêtements que j'aime énormément. Déjà de base, quand on fait la collaboration avec Travis Scott. Pour moi, c'est même le meilleur modèle de Travis Scott avec Nike qu'ils ont fait. Quand ils ont fait la collab avec Fragment, ils sont toujours autant efficaces dans les collabs, on peut le remarquer. Cette paire, je la trouve vraiment waouh. Seul petit hic, c'est que ici, je pense que vous voyez un peu, elle devient jaune. Bon, là sur la caméra, on dit, je sais pas si vous voyez, mais c'est plutôt vert jaune. Malheureusement, c'est tout le monde. C'est pas, je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi, mais apparemment, ça le fait à tout le monde. Donc, c'est pas des fausses, c'est des vraies donc, mais c'est comme ça. J'ai cette Jordan, malheureusement, elle n'a pas de lacet. Je pense que je l'ai mis à laver, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lacet. Mais celle-là aussi, les lacets blancs. Tu peux caler ça avec un pantalon short. Et d'un clos, j'ai celle-là, toute blanche, qu'il me fallait. J'hésite à acheter une noire, mais il y avait la Panda que je veux l'acheter, mais comme vous avez pu constater, elle est partout, tout le monde la porte. J'aime pas trop avoir des chaussures que tout le monde a, à part des paires classiques comme des Air Force. Donc du coup, d'un clos Panda, je pense pas que je vais l'acheter, même si je la trouve pour moi personnellement pas mal. Mais ouais, non. Si que j'ai acheté, je sais pas ce que vous en dites, elle est pas mal je trouve. Elle fait un peu vintage. Et celle-ci aussi. Après ça c'est couleur assez flashy. Remarquez. Pas trop mélangé de couleurs. Donc ça je trouve que c'est une putain de paire à mettre en printemps, été. En hiver, pas trop. Et Air Max 95, toute blanche. Je sais pas si vous voyez, peut-être là on voit pas bien, mais elle est assez balèze la chose. Donc du coup, elle est pas mal, mais ouais ça va. Bof, bof. La requin, toute blanche aussi, que j'ai. Je trouve qu'avec un tracksuit, personnellement, je trouve que c'est les meilleures paires. Nike Spiridon, je crois, je me trompe pas. Une paire qui m'a beaucoup surpris. J'ai même pas vu sur quelqu'un, je les ai vus sur internet directement, je l'ai aimé. Elle a l'air pas mal, je l'ai commandé. Et franchement, énormément surpris. Mais alors cette paire, éclatée au sol. Alors, encore, les couleurs, j'aime bien. C'est modèle chez Femme que j'ai pris aussi. Entre le tissu qui est... C'est pas du tissu, c'est de la matière, elle est toute fine. Donc tu peux même pas caler ça avec un jeans. La gomme, c'est censé nous faire croire que tu es à l'aise, alors que c'est pas du tout ça. Si j'avais su, je l'aurais jamais acheté. Je l'ai porté je pense une fois et plus jamais. Autant pour faire du sport, pour sortir, je suis désolé, je vois pas... Confort zéro, vraiment rien. Non, franchement, cette paire éclatée. Celle-ci, je l'ai achetée. Je n'avais pas prévu de l'acheter. J'étais parti. C'est un magasin chez nous en Suisse qui s'appelle Titolo à Berne. Je suis passé et puis elle était à 80 francs, je crois. Et j'ai dit pour 80 francs, franchement, ça vaut la peine. Et j'ai aussi porté une fois. Il faudra que je regarde comment la caler. Mais elle est pas mal. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu côté vintage. Ah, mais je pense que vous n'allez pas bien voir. Vous voyez l'intérieur un peu. La paire qui... Après, je sais pas vous, mais nous, c'est une paire avec mes amis quand on était jeunes qui nous a beaucoup matrixé. À l'époque du clip de DJ Khaled qui a sorti avec Future, Chris Brown, August Alsina. À ce moment-là, il y avait justement cette paire qui était sortie. Je pense qu'il faisait certainement la promo. Même si, comme je dis, il nous a matrixé DJ Khaled, mais moi, personnellement, je la trouve vraiment bien. Quali, belle. Simple, efficace, les couleurs, franchement rien à dire. J'aurais peut-être, ouais, quoique non. J'allais dire j'aurais peut-être préféré la basse, mais non, finalement en fait non, je préfère comme celle-là. Celle-ci elle est vraiment pas mal. Adidas, il y a cette paire. Il y avait la paire qui avait collab avec Kanye West, Powerface, je sais pas comment on dit ça en anglais, mais bref, c'était, il avait modèle gris et noir. Et je sais pas, par pur hasard, j'étais sur YouTube. Je vous cherchais comment la commander. Et il y a un monsieur qui m'a montré celle-ci. Après, je sais pas si vous voyez, en fait, elle est couleur un peu dorée. Voilà, je sais pas si vous voyez. On voit un peu mieux. Et moi, je trouve que ce modèle-là, cette couleur-là, elle est beaucoup plus belle que la grise ou la noire. En plus, c'est une paire que pas beaucoup de gens l'ont. Et je l'avais acheté en plus pour pas trop cher. Je crois que j'avais acheté pour 90 francs sur un site allemand. On va passer chez Reebok. Reebok, voilà, cette paire. La Pump, je sais plus quoi. Elle était sortie il y a quelques années de cela. Je l'avais acheté. Ce qui est assez atypique avec cette paire, c'est qu'il n'y a pas de lacet. La façon de les attacher, en fait, tu pompes. Ici, en pressant ici, tu pompes la paire. Et pour desserrer, tu presses ici. Je
trouve ça assez original comme technique. Après, ouais, pour moi, c'est une paire, je trouve que tu mets avec peut-être un training resserré au niveau de la cheville ou genre plutôt un short. Je pense pas que c'est une paire que je compte porter énormément. Il y a celle-ci, je veux penser un peu à la Air Max 95. Une fois de plus, ouais, j'aime bien la couleur, mais je trouve que devant elle est un peu balèze aussi, comme la Air Max 95. Yeezy, j'ai celle-ci. Et celle-ci. Typiquement les Yeezy taille basse, je suis pas trop fan. Cette paire, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux des Yeezy. Je savais pas que les Yeezy étaient confort. Comme je vous ai dit, en fait, moi je commande des paires, je demande jamais, je sais jamais en vrai. Donc du coup, je l'ai commandé et franchement, je m'y attendais vraiment pas. Le confort incroyable, je peux la porter pendant toute une journée, franchement sans problème. Alors qu'en général, les chaussures comme ça, des bottes comme ça, en général, déjà Doc Martens, on verra plus tard, en général, au bout d'un moment, tu as quand même un peu mal aux pieds. Mais celle-ci, c'est comme si tu portais une paire de chaussures basses. Sinon, justement après, il y a celle-ci, mais celle-ci, elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup la forme. Kanye West, il fait du bon taf, niveau Yeezy. Je sais qu'il y en a des qui commencent à dire comme quoi Yeezy l'année prochaine, ils sont en train de dégringoler, qu'ils sont plus au top par rapport au confort. Et quand je vois les modèles que Kanye West devait sortir mais qui n'a toujours pas sorti, moi je pense que honnêtement il a de la marge. Je pense que Yeezy ça va rester encore dans le top marché pendant encore 2-3 ans. Y3, ouais, je sais pas quoi dire. Elles sont pas mal, mais pourquoi je les ai achetées, je ne sais pas. Peut-être la stupidité, je sais pas. Franchement, ok, ouais non, je sais pas. Au moins celles-ci sont confort. C'est pas comme les Nike que je vous ai montré avant, mais sinon, je sais pas quoi dire de plus. Balenciaga. Ça d'ailleurs, peut-être une fois je vous expliquerai l'histoire quand j'ai acheté ces chaussures, comment ça s'est passé. Cette paire, je les ai achetées en fait, il faut savoir que j'ai acheté celle-ci, je pense en 2017, je sais plus quand, 2017. J'ai acheté celle-ci, les Y3 que je viens de vous montrer, et les... celle-ci, les McQueen. Pour moi, c'est une paire que, même si tout le monde les a, c'est une paire plus qu'efficace. Tu peux la caler avec tout. Malheureusement, tout le monde les a, donc du coup, maintenant, c'est une paire fanée. Mais pour moi, c'est une paire quali. C'est une paire, franchement, même quelqu'un qui va acheter des chaussures pas trop chères et puis bien que tu peux mettre avec tout, moi, je conseillerais ce genre de paire. Ce qui fait que quand tu portes cette paire, ça donne pas très joli, c'est si tu portes cette paire et tu la mets un peu trop en avant dans ton outfit. Mais bon, revenons. C'est à l'époque que j'étais matrixé par Balenciaga. Quand je dis 2016, c'était même avant 2017, c'était peut-être 2015. Au moins, celle-ci, je la trouve quand même jolie. Après, ouais. Je mettrai jamais, je crois que j'avais acheté 590. Je mettrai jamais 590 francs pour cette paire, ça c'est sûr. Je pense, max, je mets 120 balles. Hein. Et grand max. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pharrell Williams et Virgil Abloh, c'est mes deux stylistes, on va dire, hein, que j'apprécie le plus. Donc du coup, Pharrell Williams, à l'époque, il y avait une photo qui est sur une chaise. Moi, vous la verrez quelque part par ici. Hein. Il a fait une photo avec cette paire-là. Depuis ce jour-là, j'ai été matrixé, je sais pas. Et je la trouve, après, moi, je la trouve pas mal, franchement. Mais il faut que je trouve comment la caler. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est une paire, tu peux la mettre avec un jean vraiment slim. Et moi, je suis plus trop fan des jeans très slim. Je trouve pas ça très beau. Mais après, une fois de plus, je vais voir comment je vais la caler. Avec un short, ça passe toujours, en tout cas, au pire des cas. Après, j'ai ces deux paires qui ont été pas mal sollicitées l'année passée, en 2023. Hein. Je trouve qu'elle est pas mal, franchement. Elle est assez simple, pas mal, je trouve. Après, bon, voilà quoi. Ça, pour le prix, en plus, ça va, c'est pas trop cher. Et j'aime bien. Après, je sais pas ce que vous en dites. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aimer, mais moi, j'aime bien. Alors, Doc Martens, il y a celle-ci que j'ai, que tout le monde a. Ça aussi, une erreur de parcours. Après, bon, vous allez remarquer que mes tics avec les lacets sont revenus. Là, normalement, les lacets sont noirs, je sais plus quelle couleur, noir ou jaune, je sais plus. Bref, moi, j'ai opté pour la couleur rouge. La couleur rouge des lacets, c'est bien pensé. Mais le problème, c'est pas les lacets, pour moi, c'est la paire. Elle est trop... Ce que j'aime pas chez cette paire, en fait, c'est que ici, je sais pas si vous voyez ici, c'est beaucoup trop large, en fait. Il aurait fallu que la paire soit un petit peu plus fine et un petit peu plus longue.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un autre modèle de Dr. Martens que je conseille fortement, mais celle-ci, bof. Hein. Doc Martens, les sandales. Ouais, je sais que c'est assez spécial, qu'elle soit assez balèze au niveau de la semelle. Tu peux même porter avec un jeans, quoi. Il n'y a pas de problème, en pantalon plutôt classe. Et puis il faut pas hésiter à mettre des chaussettes. Après, je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, les sandales avec chaussettes. Les gens, ils trouvent ça, ouais, assez démodé, assez vieux. Mais faut pas écouter les gens. Moi, je vous conseille de taper ça avec des chaussettes. Bon, mettez pas les chaussettes de n'importe quelle couleur non plus. Hein. Vous mettez des chaussettes blanches. Après, si vous voulez varier des couleurs, ouais. Après, moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, n'importe quelle chaussure ou n'importe quel modèle. Typiquement, avant, je vous ai parlé, il y a des paires que j'aime pas, même la Doc Martens que je viens de vous montrer quelques minutes avant, là. Pour moi, je la trouve pas du tout belle, mais je suis sûr, certain qu'en vrai, il y a des gens qui vont la placer, la paire, et je vais dire, ah ouais, en fait, pas mal. N'importe quelle paire de shoes, n'importe quel style, quelqu'un peut bien le faire. Mais le problème, ce qui est compliqué, c'est que plus tu prends une paire compliquée à placer, plus tu dois avoir un certain niveau de style élevé. Après, au niveau des sandales, avant vous avez pu voir les Doc Martens, et aussi celle-ci que j'ai, Sweet Coq, que j'ai acheté aussi un moment maintenant. Assez atypique, paire d'été vraiment pas mal. C'est une Valentino, hein. Je l'ai acheté, je crois que c'est la paire, en vrai, qui a acheté la plus chère. Je crois qu'elle m'avait coûté 1400, 1300, je sais plus. Et une fois de plus, c'était à l'époque où j'étais un peu fou. Genre là, je mettrais jamais 1000 et quelques pour cette paire, ça c'est sûr. Mais ouais, là où ça me dérange un peu moins, où je me dis ça va, c'est que déjà de 1, si on l'est en cuir, donc ça veut dire que même si ça coûte cher, même si on peut dire je me suis fait avoir ou j'achète la marque, déjà que le fait que ça soit en cuir, tu vois, il y a quand même une certaine qualité. Et puis c'est des bottes. Cette paire, je l'ai achetée, je l'ai commandée au State. Elle m'avait coûté, je crois, oh frère, je crois 480, plus le frais de s'envoi, c'était 120. En gros, presque 600 francs, elle m'a coûté cette paire. Elle est incroyable. Et c'est sûr, mais alors sûr et certain, que je ne vous dirai jamais, mais jamais, comment elle s'appelle, la marque de cette paire. Déjà pour la trouver, j'ai vu sur quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, pour la trouver, vous n'avez pas idée les galères. J'ai commandé et franchement, rien à dire. Je suis content, je suis seul. Et j'espère que ça reste comme ça. Cette paire de Converse. Comment ça a du succès, franchement, cette paire? Faut qu'on m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas une grosse pointure. Donc déjà, même moi qui n'ai pas une grosse pointure, le fait de les fermer complets, ça me fait des chaussures de clown. Donc maintenant, les gens qui ont des grosses pointures, franchement, déjà, le modèle bas, pour moi, déjà, je trouve qu'il est mieux que le modèle haut. Mais le modèle haut, comme je l'ai dit, je comprends pas c'est quoi le succès. Et ce qui me tente énormément, hein, ça fait déjà un moment, j'ai envie de couper ici. Et que la paire soit plus basse, je sais pas. Mais vu comme je la porte jamais, je pense que je vais passer à l'acte. Hein. Après, donner un design, quelque chose pas mal. Parce que franchement, comme je l'ai dit, que l'attache complète, ça fait des chaussures de clown. Si tu veux pas l'attacher, mais que tu veux juste mettre de là... Ouais, il faut mettre un jeans vraiment skinny. Ouais, non, franchement, je comprends pas. Pourtant, les Converse, pour moi, je trouve que c'est un bon modèle, les Converse. Mais prenez les Converse, plutôt les semelles épaisses, la paire classique, les teams. Il y a ces teams-là, All Black. Pour moi, les All Black, c'est comme les Air Force One, toute blanche et toute noire. Ça, c'est la paire qu'il faut avoir. Celle-ci en tout noir. Et il faut aussi avoir, d'ailleurs, je devais l'acheter, pas tout de suite, mais je pense dans quelques mois, je vais l'acheter en beige. Mais maintenant, dernièrement, il y a quoi? Il y a peut-être un mois de cela, je suis tombé sur les beiges, mais vintage. Je vous montrerai une photo quelque part ici qui va apparaître. Et franchement, actuellement, je les cherche. Vous n'avez pas idée. J'ai cherché partout. Aucune chance. Peut-être si j'habitais au States, ça serait différent. J'aurais peut-être réussi à trouver. Mais sinon, ici, je sais pas. Peut-être je dois me rendre dans un magasin team en vrai. Je sais pas. Mais si vous arrivez à les trouver, franchement, contactez-moi s'il vous plaît. Et puis pour la taille, c'est taille quoi? Taille 40, je crois. Taille 40. Je mets, ouais, taille 40. Et sinon, de toute façon, bah, je vais me rabattre sur les beiges. Ceux-là, classique beige. Les chaussures classe, il y a celle-ci. Ça, c'est Stella McCartney. Une des paires que j'ai acheté très cher
à l'époque où j'étais un peu justement dans mes folies, que j'ai rien à dire. Je la trouve vraiment belle. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Le design, la couleur. Et j'ai les Doc Martens aussi, celle-ci, que j'ai oublié de vous montrer avant. Bon, on peut voir qu'ils ont pris pas mal de poussière. Faudra que je pense à les nettoyer. Après, ouais, voilà quoi. Je préfère celle-ci hein, quand même, de loin. On est d'accord. On finit par cette paire. Je vais juste vous la montrer comme ça, rapide. Hein. Je vais pas vous montrer derrière parce qu'il y a le nom de la marque. Mais franchement, celui qui trouve le nom de cette chaussure, enfin la marque de cette chaussure, qui m'écrive en DM sur mon Instagram, je le mettrai quelque part ici aussi, mon Insta. Écrivez-moi en DM, le premier qui me trouve la paire, il m'envoie son PayPal et je l'envoie, vas-y 100 francs, je l'envoie 100 francs. Le premier qui me trouve cette paire, c'est quoi le nom de cette paire? Franchement, sinon la paire en soi, elle est bien. Bref, ouais. Une fois de plus, c'est mes folies, je sais pas pourquoi. Elle est bien, mais rien de plus quoi. Sachant que je l'ai acheté 300 francs, voilà quoi, ça vaut pas les 300 francs, mais sinon elle est bien, c'est simple. Mais ouais, ceux qui trouvent la paire, contacte-moi, je t'envoie 100 francs sur PayPal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire pour voir si on a plus ou moins les mêmes avis. Et moi je vous dis à bientôt. Peace.